Bonjour, c'est PN Théorie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler et faire toute une série d'émissions sur les mécanismes de la manipulation perverse, des abus et de la perversion narcissique en général. C'est-à-dire quelles sont les armes, les processus qui sont utilisés dans toute perversion morale. Alors j'en ai répertorié plusieurs, donc j'ai ici en tête, puisque j'ai rien noté, donc je vais essayer de vous en donner plusieurs, et je ferai une petite émission assez courte cette fois, puisque je fais des émissions quotidiennes maintenant, sur un des thèmes, un des mécanismes que j'aurai choisi et que je vais décortiquer. Alors, un des premiers mécanismes, c'est le conflit. En effet, vous l'avez certainement remarqué, les pervers narcissiques adorent susciter le conflit, sont sans arrêt en conflit, que ce soit des conflits ouverts ou fermés, bien sûr le plus souvent fermés, avec les autres. Ils aiment par jeu susciter le conflit, donc je parlerai de ça dans une prochaine émission, dans l'émission suivante. Ensuite, il y a l'effet de surprise. Ils adorent jouer sur des rythmes, c'est-à-dire un peu en chant, on appelle ça le contrepoint, c'est-à-dire que c'est au moment où vous n'y attendez pas. On a des rythmes dans la vie, c'est-à-dire des rythmes, et à l'intérieur des rythmes que l'on a, on a des façons de fonctionner qui font qu'on est dans l'action, puis ensuite on a un petit moment de repos avant de rentrer dans une autre action. Ou alors on a un conflit avec quelqu'un, puis un moment où on est plus en retraite, etc. Ou alors un moment de calme, après une tension, ou après un moment de travail compliqué, eux, ils se débrouillent toujours pour agir à contre-courant et au contrepoint, c'est-à-dire au moment où vous n'y attendez pas du tout. Voilà. Ou quand vous avez l'impression qu'ils sont dans une phase de séduction, qu'ils sont super gentils, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont attaquer. Ou alors quand vous êtes en pleine faiblesse. Donc le fait d'agir par surprise, au moment où vous ne vous y attendez pas. Voilà, ce qui est, ça c'est lorsqu'ils agressent. Parce que sinon, au niveau il y a aussi un rythme sous-jacent. Donc ça, c'est les agressions qui sont en surplus de ce rythme sous-jacent qu'est le rythme de la violence perverse, la violence morale ou physique ou financière, enfin toutes les sortes ou sexuelles violences qui existent et qui sont cycliques, c'est-à-dire avec une période de séduction, puis une période de séduction qu'on appelle la lune de miel, vous le savez certainement. Je reprendrai tout ça de toute façon dans l'émission d'après. Ensuite, après cet effet de surprise, vous avez aussi le fait de susciter la peur. Alors susciter la peur, c'est une arme qu'ils utilisent, la peur et la terreur d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à la terreur, ou les menaces. Bon, mais tout ça, la racine, c'est la peur. Lorsque vous risquez de sortir de leur emprise, ou lorsque vous donnez les premiers signes de libération, d'affranchissement par rapport à l'emprise qu'ils ont sur vous. Voyez? Ou alors que vous essayez de vous éloigner, ou prendre votre envol, votre indépendance. Alors là, ils vont essayer d'utiliser la peur, la terreur. Et on verra quelles sortes de peur, parce qu'évidemment, c'est en miroir par rapport à eux-mêmes, leur propre peur, qu'évidemment ils projettent sur vous, ils font tout pour que vous accapariez, que vous supportiez leur propre peur, en vous faisant prendre leur propre peur pour les vôtres. Voyez, tout ça c'est avec un système de miroir lorsqu'ils sont en relation amoureuse ou en relation très étroite avec vous. Alors, un autre des processus aussi, une autre technique, c'est de vous faire perdre tous vos repères en chamboulant tous vos rythmes, c'est-à-dire en niant tous les rythmes vitaux que vous avez. Ça se trouve souvent
lorsque la perversion narcissique s'exerce dans la famille, lorsque ce sont vos parents ou vos enfants, ou bien dans la vie amoureuse. Parce que c'est là que vous les voyez le plus et qu'ils sont en contact intime avec vous. Donc ce sera vos rythmes vitaux, comme par exemple le rythme du sommeil. Vous essayez de perturber au maximum le rythme du sommeil, faire en sorte que vous n'arriviez pas à dormir, parce que moins vous pourrez vous reposer, et plus vous serez suggestible, plus vous serez influençable, plus vous laisserez vos défenses de côté. Donc voilà, donc vous essayez de détruire vos rythmes, détruire vos instincts, c'est-à-dire vos intuitions, l'écoute de vous-même. Essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas un moment à vous, dans le silence, pour vous retrouver et vous recentrer. Voilà. Essayez de faire en sorte que vous ne puissiez pas vous recentrer, pour que vous ne puissiez pas penser, en fait, et rester sous leur emprise, en fait. C'est un moyen de vous déstructurer complètement, vitalement, de manière vitale. Alors un autre moyen privilégié, une autre tactique, un autre procédé, c'est de vous détruire socialement, de vous diminuer socialement aux yeux des autres et à vos propres yeux, bien sûr. Alors, aux yeux des autres, comment? En utilisant habilement la rumeur, en faisant courir des bruits sur vous complètement faux, inventés, ou alors avec un peu de vrai et puis beaucoup de faux. C'est-à-dire que les personnes vont se dire, ah bah s'il a dit un peu de vrai, c'est que le reste de ce qu'il dit est vrai. Et donc ils vont penser que c'est vrai. Et à leur tour, si ce sont des personnes qui adorent faire les histoires, et il sait très bien à qui il dit ça, c'est-à-dire aux personnes qui justement adorent avoir des histoires très croustillantes sur les uns et les autres, et donc faire courir ce bruit, ces rumeurs, qui vont évidemment vous revenir jusqu'à vous, et puis dire après, en passant pour le sauveur, ah mon Dieu, ce que ces personnes ont dit, c'est vraiment affreux sur toi. Comment est-ce qu'ils ont pu dire ça, alors que c'est lui qui a fait courir au départ, ou qui a semé les germes, que ça soit. Alors souvent, il peut le semer sous forme d'interrogation, en disant, ah, on ne sait pas, est-ce qu'elle a fait ça, est-ce qu'il a fait ça, on ne sait pas. Voilà, sous forme d'interrogation, mais habilement menée, ce qui fait que les personnes vont le comprendre comme une affirmation. Voyez, c'est-à-dire, est-ce que telle personne n'aurait pas détourné des fonds de l'association à telle? On se pose la question, avec beaucoup de mimiques, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de langage non verbal, ce qui fait que la personne va se mettre à réfléchir, va essayer de voir tous les indices qu'elle avait vus, pour lesquels elle s'était méfiée de vous, et puis va reporter ce doute. Donc c'est un doute au départ, mais qui s'amplifie et qui se confirme au fur et à mesure que la rumeur court. Voilà, donc en fait, on va en arriver à de simples interrogations, à des suggestions, d'une personne à une autre. Voilà. Et lorsque les personnes adorent parler en mal sur d'autres personnes parce que ça les rassure sur leurs propres valeurs, ils se disent, ça les rassure de savoir que d'autres personnes peut-être ne sont pas si bien que ça, ou qu'on peut mettre en doute leur intégrité, et ça leur permet aussi de se rassurer parce que eux-mêmes se pensent des personnes peut-être mauvaises ou malhonnêtes, et ils se disent, bon, tant qu'on parle de cette personne, on ne parle pas de moi. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas forcément perverses, mais qui vont être complices de la perversion et complices de ces personnes qui sont des manipulateurs, des abuseurs, des pervers, et qui ont en eux-mêmes un petit peu quand même, et ils peuvent développer d'ailleurs de la perversion. Donc la rumeur, pour justement vous décrédibiliser votre image aux yeux des autres, votre statut, votre intégrité, votre dignité, que ce soit par exemple par rapport à votre sexe en tant qu'homme ou en tant que femme, par rapport à votre profession en tant que tel et tel professionnel, je ne sais pas, à votre intégrité du fait que vous êtes malhonnête, par exemple, en semant le doute sur votre honnêteté, ou sur votre passé, des choses qui se sont passées, en inventant de toutes pièces des choses comme ça, tout simplement pour vous nuire.
Donc il y a aussi le biais social parce que ils savent très bien que par effet mécanique, en simplement jetant quelques germes comme ça de discorde ou de doute dans la tête d'une seule personne dont il sait qu'une seule personne en vaut 100, parce que c'est comme ça que par effet de halo et par effet mécanique, la rumeur va se propager, que les gens vont se dire il n'y a pas de fumée sans feu, que ça va être arrivé et grossi 100 fois, 1000 fois, et que tout ça va jeter le discrédit sur vous, et qu'ainsi vous pourrez être détruite beaucoup plus facilement sans que lui n'ait trop d'efforts à fournir. Et puis sans que les personnes pensent que ça vient de lui. Vous-même d'ailleurs. Et ensuite il pourra venir, ce qui est le comble de la perversion quand même, en disant oh là là, viens là, mon pauvre chéri, ma pauvre chérie, ou mon pauvre ou ma pauvre, regarde, je vais t'aider, qu'est-ce qu'ils sont méchants tous ces gens de dire du mal de toi. Voilà, ce qui est le comble de la perversion. Voilà à peu près l'essentiel. Alors peut-être que j'en trouverai d'autres, mais jusqu'ici j'ai pensé seulement à cela. L'essentiel des mécanismes dont je vais vous parler dans les prochaines émissions. Il y aura une autre série d'émissions qui sera basée sur la communication avec le pervers narcissique et donc les biais qu'il utilise pour vous manipuler dans la communication elle-même. Donc vous voyez, là c'était les mécanismes généraux, les procédés de perversion et de manipulation perverse en général. Et ensuite, vous avez aussi les procédés au niveau de la communication dont je parlerai dans une autre série d'émissions qui sera consacrée justement à tous les mécanismes à l'intérieur de la communication. Comment est-ce qu'ils communiquent de manière floue, de manière inversée bien sûr, de manière projetée, enfin tous ces mécanismes, etc. Et puis comment faire justement pour contrer tout ça. Donc à chaque fois je donnerai des solutions, des propositions, des pistes pour justement contrer tout ce qu'ils peuvent faire par rapport à la communication pour vous en sortir. Alors comme je l'ai dit, à chaque fois, dans d'autres vidéos que j'avais fait au tout début, il y a un peu plus d'1 an, lorsque j'ai créé la chaîne, les techniques qui sont données anti-manipulation ou contre-manipulation, qui sont appelées comme ça par d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui sont considérées comme expertes en communication. Moi, j'aime pas trop le terme de contre-manipulation. Je pense qu'il ne faut pas contre-manipuler parce que ce serait utiliser les armes, utiliser la même chose que les manipulateurs. Or, vous n'êtes pas manipulateur. Il vaudrait mieux utiliser. Moi, je pense qu'il faut utiliser d'autres armes. Donc, je vous expliquerai ça plus tard dans d'autres émissions que j'ai déjà prévues. Mais effectivement, je ne suis pas trop d'accord avec cette histoire de contre-manipulation. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est-à-dire, pour moi, il faut toujours choisir le chemin de la quête de l'humanité plutôt que aller se mouiller dans les eaux troubles et finalement les imiter. Je dis que non, c'est pas du tout la chose à faire. Donc voilà, je vais arrêter pour cette émission. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous.